Un climat social fortement en ébullition, des juridictions déjà grandement perturbées par d'importants mouvements de grève, des différends dans le secteur de l'habitat, tout comme dans le commerce, surtout dans un contexte post-Covid. Que le conflit soit d'ordre social ou politique, tous les litiges sont bons pour s'essayer à la médiation. Aujourd'hui, ce que nous connaissons comme conflit de travail, je pense que le ministère du Travail est là, est exceptionnel. Parce que non pas que l'administration du travail qui rencontre les travailleurs et les employeurs ne fasse pas son travail, mais c'est parce qu'au niveau de la législation, on s'est rendu compte avec la Covid-19 qu'une thématique aussi importante, par exemple, que le télétravail, il n'y a pas de législation. On s'est rendu compte également en période de crise sanitaire, quelle est la protection du travailleur, protection de son intégrité physique et protection aussi sociale. Qu'est-ce qu'on lui offre? Et tout ça, ça nécessite une nouvelle offre sociale que le Haut Conseil, à travers ses instances, va faire au gouvernement, aux différents mandants, pour essayer d'améliorer les conditions des travailleurs, mais également de réduire les conflits qui pourraient naître de ces incompréhensions. La médiation, ce n'est qu'un aspect de ce que nous faisons. Il y a d'autres commissions de protection sociale, de genre, relations professionnelles, de relations presse également qui existent, et également une autre très importante qui parle de la promotion de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales. Et pour consolider cette confiance auprès de ces acteurs, le Haut Conseil du dialogue social s'est engagé dans le renforcement des compétences de ses membres, initiative bien accueillie et adoptée par ces derniers. C'est à ce titre qu'aujourd'hui, vous avez vu, on a invité des personnes ressources qui ont de l'expérience dans la médiation pour pouvoir nous entretenir, pour pouvoir nous faire le point sur les médiations réussies ou pas. Parce que la vie, c'est aussi, disons que quand vous avez quelqu'un qui est compétent dans une chose et qui a des réussites dans sa vie professionnelle, je pense que ça a été un moment très important d'écoute que nous avons eu ce matin, parce que ce sont des gens qui ont eu de l'expérience dans ce qu'ils ont tenu comme médiation et qui nous ont informés. Également, dans sa posture, cette institution tripartite nationale de dialogue social ne saurait être indifférente devant le fléau de l'immigration clandestine. Est-ce qu'on ne peut pas être mieux dans son propre pays? C'est une question. Quelle est l'image si vous voulez, l'imagerie populaire? Parce que dans les familles aussi, tant que quelqu'un n'est pas sorti, c'est comme si il n'a pas réussi. Et ça requiert véritablement un travail de dialogue, un travail de concertation, un travail de discussion. Parce que les jeunes, il faut qu'ils disent ce qu'ils veulent. S'ils veulent travailler, est-ce que le gouvernement, sa mission, c'est de donner du travail? Le gouvernement, sa mission, c'est de créer un cadre qui puisse permettre la productivité, qui puisse faire en sorte que les employeurs, les organisations d'employeurs qui sont membres du Haut Conseil puissent donner du travail. Donc la question du chômage, pour ma part, ne doit pas être aussitôt la réponse, si vous voulez, de l'immigration. Nous avons un cadre, mais nous pouvons faire appel à une expertise extérieure. Cette expertise, ça peut être des jeunes, un groupe de jeunes venus de zones de départ. Nous sommes à Mbour, et ils vont nous dire en fait qu'est-ce qu'ils sont allés, pourquoi, les raisons qui les motivent. Nous allons certainement auditionner les parents également pour comprendre un peu le phénomène. Donc c'est une véritable concertation nationale qu'il faut avoir sur la question. Des représentants syndicaux, d'organisations d'employeurs et de travailleurs, juristes, mandants du gouvernement, tous ont pris part à ce séminaire avec comme ligne de mire faire en sorte que les relations professionnelles soient apaisées.